Bonjour, bonsoir, bonne nuit pour d'autres. J'étais avec Émilie encore. À la demande générale. Ouais, c'est ça. Hier, on avait une réunion, puis des gens ils commentaient sur les vidéos les faites avec Émilie, puis c'était positif. C'est bon. Ça me rendait un petit peu jaloux, mais je vais passer par-dessus. Mais c'est ta progéniture, c'est interdit d'être jaloux. C'est ça. C'est un peu de farce. OK, je veux qu'on parle ce matin, on parlait tantôt, là, puis sur l'attitude qu'on a, qu'est-ce que ça produit finalement quand on approche les autres, quand on vit dans une société, puis on peut dire que si t'es chrétien, t'es pas aligné trop avec la culture, là. Comment on fait pour vivre avec ça, puis qu'est-ce que le Seigneur nous dit là-dessus, là? Fait que je sais pas si t'as quelque chose à rajouter sur ça. Ouais, en fait, j'avais raconté cette histoire-là. Là, j'ai comme la fin de l'histoire, finalement. Que c'était au mois de janvier, je travaillais à Montréal dans la grosse église, puis il y a eu un petit problème avec le staff de sécurité qui surveille la porte. Fait qu'il y a eu comme 2 heures qu'il manquait quelqu'un. Fait que l'église m'a demandé, tu peux-tu être dans l'église, t'asseoir, puis juste assurer la sécurité pendant ces 2 heures-là. Fait que moi, j'étais, OK, c'est beau. Puis pendant que j'étais assis là, sur le bord de la porte, il y a un couple de 2 gars qui sont rentrés. Puis un qui était en grande détresse, puis il me demandait, est-ce que le prêtre est sur place? Puis là, j'ai dit, la messe de midi est terminée, donc le prêtre, il est pas sur place, mais il va être là demain matin. OK, je t'arrête là-dessus, juste pour éclaircir quelque chose, là. Dans le fond, c'est pas ton travail, là. T'es pas engagé pour faire ça. Ça fait absolument pas partie de ta description de tâche. Non, j'étais juste à la bonne place au bon moment. Et aussi, t'as accepté de faire quelque chose pour lequel t'avais pas été engagé, là. Non. T'as pas commencé à dire, sortir ton attitude syndicaliste de revendiquer et tout ça, là. Non, j'étais juste avoir un cœur serviable, être quelqu'un qui est généreux de son temps et de ses habiletés. Puis j'étais capable de m'asseoir et de surveiller l'église qui est ouverte au public là, durant le jour. Fait que donc j'étais assis là, tranquille, je n'attirais pas l'attention. Puis ces 2 gens-là, ces 2 jeunes hommes-là sont venus vers moi. Puis un qui était en détresse et l'autre qui était là en support de son ami qui était en détresse. Fait que moi, après leur avoir dit que le prêtre était pas là, mais qu'il serait là demain matin, s'il voulait revenir, il restait là, il partait pas. Puis je voyais que la personne était quasiment en pleurs, là. Fait que je me suis dit, je vais commencer à parler avec. Essayer de voir s'il y a peut-être un réconfort à avoir. Pour apprendre que cette personne-là venait d'apprendre qu'elle avait un cancer des intestins. Et elle venait juste d'apprendre ça et était beaucoup très bouleversée par cette nouvelle-là. Et dans sa recherche de réconfort, s'est retrouvée dans une église. Donc, je lui ai dit, tu peux prier le Notre Père. Est-ce que tu connais la prière de Notre Père? J'ai dit, tu as ton téléphone, tu fais juste écrire prière Notre Père. Puis tu peux prier cette prière-là quand tu sais pas quoi prier. Puis tu n'as pas de mots pour exprimer. Et juste essayer d'encourager cette personne-là qui restait là et ne quittait pas. Donc, à un moment donné, je lui ai dit, je peux te prendre dans mes bras, je vais te serrer. Puis, je vais prier pour toi aussi. Fait que je l'ai serré dans mes bras. J'ai prié pour que Dieu soit avec lui à travers cette épreuve-là. Et je lui ai dit, tu sais, l'église ici, les dimanches, il y a une belle communauté, un service à 10h30 pour les anglophones, parce qu'il est anglophone. Et il y a une belle communauté, je suis sûre que ça t'aiderait de venir ici, parce que tu vas avoir besoin de gens proches de toi à travers cette épreuve-là. Je vais intervenir là encore aussi. Toi, as-tu des papiers de pasteur? Non. Comment ça? Je suis la fille de pasteur. Comment ça que tu pries avec du monde sans avoir été... Je dois avouer que j'ai pris un peu une chance parce que la personne était vraiment en détresse parce que je respecte le fait que je n'ai peut-être pas nécessairement cette autorité-là dans cette église-là. Non, je dis ça parce que des fois, on pense que je vais emmener la personne au pasteur ou au prêtre, puis lui va prier. Mais en réalité, chacun de nous, on peut prier, là. Puis que tu aies une formation ou non, de serrer quelqu'un dans tes bras pour avoir de l'empathie. T'as pas besoin d'avoir suivi un cours pour ça, là. Ça devrait être naturel de pleurer avec celui qui pleure. Non, puis c'est ça, j'ai trouvé que les gens sont très ouverts quand c'est une prière qui est offerte très simplement, sans
qui attire pas l'attention. Tu sais, j'aurais pu commencer à prier, là, oh, le Dieu, là, chasser les démons et tout. Tu sais, c'est pas quelque chose de très simple de base qui rejoint la personne ou ce qu'elle en est dans sa croyance avec Dieu, même si elle croit ou elle croit pas. Juste vraiment, comme mon père dit, c'est surtout de la compassion. Parce qu'on utilise souvent le mot empathie, mais j'ai écouté quelqu'un dernièrement qui disait non, shifter empathie vers plus c'est de la compassion. Fait que de démontrer de la compassion. Fait que j'ai prié avec cette personne-là. Puis je lui ai dit, tu peux revenir demain, le prêtre, et tu reviens. Fait que j'ai pas eu d'autres contacts avec cette personne-là. Et ça, c'était l'hiver passé. Et en juin cette année, l'Église avait des difficultés à trouver quelqu'un pour s'occuper de tout ce qui est audiovisuel parce qu'ils rediffusent les messes le dimanche sur YouTube en live. Donc, il y avait besoin d'aide. Je dis, je vais le faire. Fait que de temps en temps, les dimanches, je fais toutes les messes du matin et la messe du soir. C'est moi qui est en arrière, dans la petite pièce, avec les caméras et tout, puis qui fait la rediffusion sur YouTube. Parce que je vais pas à cette église-là les dimanches d'habitude. Fait que là, cet été, à un moment donné, j'ai vu cette personne-là que j'avais priée, il était là. Mais j'étais comme pas je partais, là, fait que j'avais pas le temps de lui parler. Puis je l'ai revu encore une deuxième fois rendu au mois d'août. Puis je me sentais pas comme à l'aise tout à fait de l'approcher. Puis j'ai été voir la révérende de l'église qui me dit « Ah oui, on connaît, ça fait quelques mois qu'il vient. » Puis il aime ça, tu sais, on le voit souvent. J'étais comme « Ah, ben c'est bon, il a écouté mon conseil. » Puis là, en octobre, on a eu la conférence dans l'Arche. Le camp de l'Arche. Ouais. Fait que là, quand je suis revenue de cette conférence-là, le dimanche d'après, j'étais sur la cédule pour faire l'audiovisuel. Puis quand je suis sortie, je l'ai vu, il était là. Je trouve qu'il avait l'air d'aller vraiment bien physiquement. Là. Il avait l'air beaucoup plus fort, moins rachitique, moins faible. Fait que j'ai avancé vers lui, puis je lui ai dit « Bonjour ». Puis il m'a regardé, mais je pense qu'il me reconnaissait pas. J'ai dit « Tu te rappelles pas de moi? » J'étais la fille assise en arrière la première fois que tu es venue. Puis il dit « Ah oui, oui ». Il dit, ça m'a tellement aidé de venir à l'église ici. J'ai dit, comment tu vas? Est-ce que ça va bien? Il dit, oui, là, je n'ai plus de cancer. Tous mes traitements ont été super bien. Même les médecins m'ont dit, tu sais, les meilleurs résultats qu'on pouvait espérer, c'est, dans ton cas, c'est ça qui se produit. Fait que là, il dit, tout va bien. Il dit, j'ai plus de cancer. Fait que je dis, j'ai dit, c'est un miracle, ça. Il dit, oui, tu sais, prière et tout. Je dis, moi, j'étais juste le messager. Je dis, moi, je suis juste le messager. C'est pas moi qui fais les miracles, mais je suis la personne qui passe le message. Puis je lui ai dit que j'étais très contente pour lui, que tout allait bien. Puis que c'était la meilleure réponse à une prière qu'on pouvait avoir. Puis c'est resté comme ça. Fait que juste encourager, des fois on fait des prières, on n'est pas sûr de qu'est-ce qui se passe. Dans ce cas-là, il y a eu un résultat inattendu. Puis la personne, il va vraiment mieux. Il était beaucoup mieux dans sa personne. Puis il s'est joint à l'église, une belle communauté. Fait qu'il n'a pas passé à travers cette épreuve-là tout seul. J'aurais pu recommander qu'elle dans une autre église, parce que c'est une église anglicane. Je voulais pas rentrer dans cette espèce de chicane de dénomination. Je pense j'en ai souvent parlé dans les vidéos avec mon père que les chicanes de dénomination, ça m'énerve. Moi, c'était juste de dire il y a besoin d'être entouré de gens qui ont de la compassion. Puis ici, il y a des gens qui ont de la compassion. Fait que c'est un bon endroit pour lui de venir ici. C'est bon. Comme le Seigneur il dit, la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Puis je vais revenir un petit peu là de cette aventure-là avec Émilie, là, dans le fond, de sortir de notre moule. Dans le cas-là, Émilie, c'était pas son travail. Les autres ont mal pris. Elle a pris la place. Puis là, il arrive quelque chose où est-ce qu'encore là, c'est pas son travail. Puis elle voit le besoin. Puis elle agit. Puis on voit le résultat de ça. C'est que souvent, on a un peu une attitude, c'est pas mon travail, c'est pas de mes affaires, j'en fais déjà assez, je suis pas payé pour ça. Soyez attentifs là, que dans votre quotidien, peut-être que vous allez avoir une demande qui sort de votre zone de confort ou de votre minimum que vous voulez faire. Là. Souvent, c'est ça. Hein, moi, j'ai un peu une attitude, là, des fois, je dis ça un peu en face avec Julienne, mon épouse. Si je dirais à Julienne, c'est quoi le minimum que je peux faire pour pas que tu partes? Hein? Si j'ai une attitude comme ça, c'est pas terrible pour l'autre, là.
Puis des fois, on a un peu cette attitude-là dans notre vie, hein, où est-ce qu'on veut faire le minimum du minimum, puis ça nous prive de voir des miracles. C'est que osez sortir de votre minimum, puis de vous donner. Puis des fois, c'est simple. Là, quelqu'un te demande, on est mal pris, tu irais-tu prendre la place? Au lieu de se plaindre, puis comment je dirais, soit de dire non, ou d'y aller, mais en étant frustré, ben quand on est frustré, c'est rare qu'on voit des opportunités que Dieu nous envoie. Donc, juste une attitude que Émilie a eue, puis on voit pour le jeune homme, ça a été une expérience extraordinaire, puis aussi pour Émilie, ben ça rouvre la porte à dire, OK Seigneur, garde mon cœur pour que je reste ouvert quand tu m'envoies une opportunité qui n'a pas l'air nécessairement d'une opportunité en partant, là. C'est que je prie pour chacun de nous qu'on soit ouvert, puis qu'on ait notre cœur disposé à poser des gestes d'amour, des gestes de bonté, même quand ça fait pas partie du minimum qu'on veut faire, là. C'est que optez pour le maximum, donnez-vous entièrement dans l'amour vers les autres, envers Dieu, mais aussi envers les autres, puis ne manquez pas une opportunité là de servir l'humanité finalement, puis le Seigneur, en posant des gestes d'amour. T'avais-tu d'autres choses que tu voulais rajouter? Ben, juste que je pense qu'il y a un sentiment qu'il y a beaucoup de gens qui sont en détresse. Puis à cause de cette détresse-là, causée peut-être par des situations personnelles ou même ce qui se passe dans le monde, il y a beaucoup de gens qui sont très bouleversés par l'instabilité. Donc, il y a une soif de s'attacher ou de trouver quelque chose qui est stable, qui passe à travers les épreuves, à travers le temps. Je pense que Dieu devient ça. C'est quelque chose qui est stable, qui passe à travers les temps, peu importe que ça aille bien ou que ça aille mal. Fait que je pense qu'il y a une ouverture sur les gens, fait que de rester ouvert à rencontrer les gens où ce qu'ils sont, puis pas nécessairement les assommer avec une Bible, puis de dire ben là moi je veux que cette personne-là fasse ça, c'est pas moi qui fais le travail, moi je suis juste la personne qui est peut-être un réconfort pour ces gens-là. Parce qu'il y a une autre fois à la même église, je faisais encore des enregistrements. Puis quand c'est arrivé la fin de la messe, c'était le soir, puis on devait quitter. Puis là, il y avait quelqu'un qui était en détresse dans la salle de bain, qui s'était enfermé dans la salle de bain des femmes. Fait que là, le révérend, il est venu me voir, il dit là, on a un problème, il y a quelqu'un qui est enfermé en arrière dans la salle de bain, puis il est en détresse totale, il pleure et tout. Fait que là, je dis, ben, puis la personne qui était en charge, le staff de sécurité, elle se sentait pas confortable parce qu'elle parle juste anglais, elle parle pas français. Puis la personne dans sa demande parlait français. J'ai dit, ben, donne-moi les clés, là. Je vais essayer de gérer la situation. Parce qu'il faut qu'on ferme, c'est la fin de la journée, là. L'église va fermer bientôt. Fait que pendant que je suis là, puis j'essaye de parler avec la personne qui est enfermée dans les salles de bain, il y a une autre jeune fille qui est assise dans les bancs de l'église à l'arrière. Puis je vois qu'elle a l'air triste. Fait que là, elle nous entend dire, on va fermer l'église bientôt. Fait que cette jeune fille-là, elle se lève, puis elle marche vers nous. Là, on voit bien qu'elle est dans son visage, elle est sur le bord d'éclater en larmes. Fait que le révérend la regarde, est-ce que ça va, quelque chose? Puis là, elle parle pas, elle fait juste pleurer, tu sais. On n'est pas capable de s'exprimer. Fait que je dis, viens, je dis, veux-tu que je te sers dans mes bras? Je la sers dans mes bras. C'était comme un petit enfant qui avait besoin de réconfort. C'est ça que l'impression que j'avais. Fait que je l'ai réconforté, tu sais, même un petit bec dans le front. Tu sais, tout va bien aller. Je sais pas c'est quoi, je sais pas besoin de me dire qu'est-ce qui se passe. J'ai dit, les larmes, des fois, ça permet d'exprimer quelque chose. Fait que ça va aller mieux, tu vas aller mieux. Tout va être correct, tout va bien aller, j'ai confiance. Puis c'est ça ma prière pour toi. Fait que là, elle souriait, puis elle est partie avec un sourire. Puis l'autre qui était enfermée dans les salles de bain, on a réussi à la faire sortir aussi. Là, vraiment, il a prié avec elle. Puis là, tout le monde est sorti, puis on a fini la journée. Mais tu sais, juste de dire que à ce moment-là, est-ce que je suis quelqu'un qui a Dieu à l'intérieur de moi, que c'est pas moi, Émilie, qui, je suis pas sûre, mais il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui parle dans une situation comme ça. Puis des fois, j'avais pas besoin de mots, puis explique-moi qu'est-ce qui se passe. Non, elle parlait pas, elle était prête de s'exprimer. Puis ça, c'est pas grave. Je peux quand même lui donner de la compassion, puis la rencontrer où ce qu'elle est. Amen. C'est que peut-être un petit témoignage comme ça va vous rendre plus alerte aux situations autour de vous, puis être le messager de Dieu pour quelqu'un qui
en détresse peut-être, là. Fait que, bonne semaine. Merci d'être là. Merci.